La série s'appelle donc The Polygamist. Et je pense que c'est important de se demander, est-ce que la série parle vraiment de polygamie? Et je suis tombée sur ce post d'une... je ne sais même pas exactement ce que fait cette dame. Je ne la connais pas, je ne suis pas fan d'elle, on n'a aucun lien. C'est juste que voilà, je n'ai pas eu le temps d'effacer son nom, mais elle et moi, on n'a aucun lien. C'est juste que j'ai trouvé son post intéressant, qui a fait beaucoup réagir. Et il y a d'ailleurs un commentaire qu'on va étudier un peu plus tard dans le live, sur lequel j'aimerais revenir, auquel justement, je pense que l'atelier qu'on va faire vendredi répond directement. Parce que ça concerne aussi toutes les personnes qui n'ont pas regardé la série, mais qui ont ce genre de questions, parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler des mécanismes que dévoile en fait la série. Et donc, quand on regarde euh, le titre déjà, la personne écrit par exemple sur son post: j'ai regardé The Polygamist sur Netflix, 22 épisodes plus tard, je ne crois pas que cette série parle de polygamie. Elle parle de pouvoir, de lâcheté collective et de famille dysfonctionnelle. Et je suis d'accord avec la première partie de l'analyse de la personne. Effectivement, je ne pense pas que la série parle de polygamie. Et comme elle le dit, le véritable sujet, c'est le pouvoir. Ce sont pas alors la lâcheté collective et les familles dysfonctionnelles, mais je dirais plus les stratégies de l'information, les alliances et les objectifs. Pourquoi est-ce que je dis ça et que je ne rentre pas dans la définition, on va dire, sociologique, moraliste de la série, comme je vous ai dit dans le dernier live? C'est parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce genre d'œuvre, ce n'est pas la morale. Parce que la morale, c'est la chose la plus facile à obtenir d'une œuvre cinématographique. C'est la chose la plus accessible. On cherche tous des morales à tirer de ce que l'on vit. Et donc, on va dire qu'il n'y a pas besoin finalement de se fouler pour tirer une morale. Maintenant, pourquoi est-ce que je refuse particulièrement le terme lâcheté collective et famille dysfonctionnelle? C'est parce que justement, ça renforce cette idée que on doit lire la série comme une... du moins, on doit aborder la série comme une étude sociologique. Et bien que je pense que ce soit compatible avec ce que je fais, je pense que ça n'aide pas à aller jusqu'au bout de la réflexion. Parce que quand je dis par exemple que la série parle de stratégie de l'information, là je suis en train de vous parler directement des dynamiques relationnelles entre les humains. De la série, entre Jonassi et Joyce, Jonassi et Essie, Jonassi et Lindani, etc. Jonassi et sa fille, je vous parle directement des liens, en fait. Quand je parle des alliances, je vous parle de Jonassi et son frère, Jonassi et Essie, Joyce plus tard et Matipa. Je vous parle directement des dynamiques relationnelles. Parce que je trouve que c'est plus universel et ce sont des choses qui finalement transcendent The Polygamist, en fait. Parce que toutes les séries ne parlent pas de lâcheté collective ni de famille dysfonctionnelle. Mais toutes les séries, beaucoup de séries du moins, parlent d'alliance, de choix de communication, etc. Et c'est vraiment pour ça que je choisis cet angle-là. Ce n'est pas pour fuir l'aspect moral ou pour exalter des personnages problématiques. Non, c'est parce que j'ai vraiment envie que vous ayez un regard qui transcende la série. Parce que finalement, c'est ça qui permet de répondre à des questions plus existentielles, plus profondes en fait, finalement, de la vie humaine. Maintenant, je pense que le choix de la polygamie a un excellent déclencheur narratif, surtout sur un public africain, parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre culture. Il y a d'ailleurs un très bon livre que j'ai lu il y a quelques années, je pense qu'il y a 7 ans, qui s'appelle Le procès de la polygamie de Cyril Gogo. Littéralement, ça s'écrit comme ça, Cyril Gogo.
qui étudie vraiment les origines de la polygamie, pourquoi ça existe, pourquoi ça a été instauré, pourquoi c'est réservé qu'à une certaine classe de la population, etc. Donc c'est un sujet que je connais en profondeur. Et j'ai aussi lu plusieurs livres et puis j'ai parlé aux anciens et vous savez que je suis une mystique. Donc voilà, on ne peut pas être astrologue africain sans être un peu mystique. Donc si vous voulez, mais si vous voulez vraiment mettre un pied dedans de manière sérieuse et laisser les débats internet, je vous conseille vraiment ce livre, Le procès de la polygamie, Cyril Gogo. Vous tapez ça sur Google, je pense que vous allez trouver un endroit pour l'acheter. Mais voilà, je pense que pour le public africain spécifiquement, c'est un très bon choix parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est qui est détourné, qui est mal usé, mal utilisé dans nos cultures par rapport à l'histoire réelle de la polygamie, qui est instrumentalisé pour provoquer certaines émotions, provoquer certaines réactions et créer directement de l'émotion. Et donc, voilà. Et aussi, il faut savoir que bah, nous, on est dans un monde où on est ouvert à tous. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont diabolisé ces systèmes, surtout les étrangers quand ils sont arrivés dans notre continent, et puis, enfin, le continent africain du moins. Et puis, ben, on va dire on est un des seuls, une des seules régions au monde où finalement il y a un cadre pour le fait qu'un homme puisse se permettre d'avoir plusieurs femmes. En fait, on va dire ça parce que ça existe partout, mais on va dire que les Africains sont les seuls qui ont vraiment cadré ça socialement, qui ont fait en sorte que ça ne soit pas un tabou, mais que ça fasse partie entière de notre système de fonctionnement. Et ça, je trouve que c'est ça crée cette curiosité pour ce que font les Africains, naturellement. Parce que du coup, en tant qu'humain, on est toujours intéressé à savoir que font les autres, etc. On aime bien s'amuser de savoir les cultures des gens, etc. Même si c'est pour les critiquer, mais on aime bien, malgré tout, en tout cas jusqu'à un certain niveau, voir un peu, zioter, avoir un pied dans ce que font les autres, sans forcément vouloir vivre la même chose. Donc déjà, je trouve que c'est bien, en fait. Et aussi, quand on entend le mot polygame, il y a beaucoup de gens qui pensent à un homme qui a beaucoup de femmes. Alors que la polygamie, pour ceux qui connaissent un peu les origines du terme, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est à la fois la polygynie, donc un homme avec plusieurs femmes, mais aussi la polyandrie, une femme avec plusieurs hommes. Mais sauf que dans l'imaginaire, on a plus tendance à penser à un homme avec plusieurs femmes parce qu'on vit dans des systèmes patriarcaux à travers le monde. Et la polyandrie est beaucoup moins répandue, en tout cas plus dangereuse, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, je trouve que c'est bien. Ils ont été très smart de choisir ça comme titre, alors que finalement, quand on regarde vraiment la série, et là je vais spoiler, attention, bah en fait on se rend bien compte que la polygamie, non seulement ce n'est même pas le choix du personnage principal, c'est ça qui est fou, mais en plus, il n'y a pas vraiment une dynamique de polygamie comme la vivent les Africains au quotidien. Dans le sens où la plupart des foyers polygames africains n'ont pas les moyens financiers qu'on voit dans la série The Polygamist de la part de comme Jonassi. La plupart des hommes polygames n'ont pas ces moyens-là. Et donc, il n'y a pas toute cette aisance, au moins cette opulence, en fait, qu'on peut observer dans la série. Et donc, mais malgré tout, les humains ont cette fâcheuse tendance à toujours rendre très personnel, finalement, les histoires qui parlent très peu d'eux. Et ça, je le vois constamment dans les contenus astrologiques, en fait. Donc, je n'invente rien. On est vraiment comme ça en tant qu'humain. On a cette fâcheuse tendance à se dire que tout contenu qui ne parle pas, à ramener vraiment les contenus à nous, à ramener, oui, vraiment à ramener les sujets à nous, en fait. Je sais pas si c'est
Alors, j'ai pas vraiment de jugement dessus. Je sais pas si c'est une tendance narcissique, je sais pas si c'est... je sais pas exactement d'où ça vient, vous me direz. Mais donc voilà, et donc je trouve quand même que c'est quand même malin de leur part d'avoir choisi ce titre alors que finalement on voit très peu la dynamique de la polygamie telle que les Africains la vivent au quotidien. Et surtout, bah, ce n'est même pas le personnage principal qui choisit d'être polygame. C'est qu'on lui offre la polygamie sur un plateau et il ne fait que l'accepter, en fait. C'est ça qui me fait rire. Et donc les scénaristes ont dit, tiens, comment faire passer ce titre? Bam. Parce qu'en fait, on peut même pas leur dire oui, le titre est mensonger. Il n'est pas mensonger parce qu'il finit par être polygame. Mais est-ce que c'est vraiment ça la situation de départ? Est-ce que c'était son choix? Est-ce que on voit vraiment deux femmes cohabiter, les enfants se marcher dessus? Et tout ça, on voit vraiment la souffrance des enfants. Alors on voit la souffrance des femmes, effectivement. Mais encore une fois, par rapport à ce que je disais même dans le dernier live, ce n'est pas la situation de polygamie qui fait souffrir ces femmes. Ou qui fait même que Jonassi finit par être supprimé. C'est même pas ça. C'est beaucoup plus basique que ça. Beaucoup plus simple que ça, en fait. Et c'est une des choses dont j'aimerais particulièrement parler dans l'atelier qu'on va faire, l'art matipien de Dionassier, c'est que finalement, Dionassier a des limites. Et c'est pour ça bah, qu'il se fait supprimer à la fin. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit polygame, au contraire, en fait. Parce que la personne qui le supprime, c'est la personne qui lui a proposé la polygamie. Donc si ce n'était que ça, c'est même pas ça qui fait qu'on en arrive là, qu'on en arrive au drame. Voilà. Et donc, moi je pense que c'est très important de comprendre finalement pourquoi Jonassi est le personnage principal de cette série. Il est où même? Est-ce que j'ai des photos de lui? J'ai pris que des photos des meufs. Je suis grave, moi. J'ai pris que les photos des meufs. Pourquoi Jonassi se fait supprimer à un moment donné dans la série, du moins à la fin? Moi, j'ai vraiment l'impression que les gens sont restés sur le fait qu'on voit un homme manipuler, gérer, naviguer entre plusieurs femmes qui souffrent. Et tout le monde est resté bloqué donc sur la polygamie. Et on réduit Jonassi à cette caricature. Et moi, j'ai envie de vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. Vous allez probablement pas être d'accord avec moi. Mais je pense que Jonassi n'est pas un chaud lapin. Jonassi n'est pas un chaud lapin.